Si vous aimez le cinéma, que vous connaissez Cannes, cette musique vous dit quelque chose. Effectivement, retour sur la croisette avec Charlotte Bouteloup et Pedro Almodovar, dont le film Julieta sera présenté en compétition. Je serais tenté de dire une fois de plus, c'est un grand habitué du festival. Il n'a pas été primé jusque-là, mais c'est quand même un chouchou, non ? Un vrai chouchou, c'est une histoire d'amour entre la croisette et le cinéma de Pedro Almodovar, William. C'est l'événement du jour, hein. Son film est présenté ce soir. Il faut savoir que Pedro Almodovar, c'est la 5e fois qu'un de ses films est présenté en compétition. Il a déjà été primé, mais effectivement jamais de Palme d'Or. Pourquoi pas? Je pense que les festivaliers qui découvriront le film ce soir, je pense que le film va recevoir un très bel accueil. C'est déjà le cas en Espagne où le film est sorti. Alors, on connaît Pedro Almodovar pour ses films parfois à l'humour loufoque et corrosif. Là, on découvre, il renoue avec un cinéma qu'il aime aussi, qu'il affectionne, le drame pur, un film très sombre, Julieta, ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire un portrait de femme. Donc, nous l'avons rencontré hier, on a de la chance, on vous présente son interview en avant-première. Le Festival de Cannes est le plus grand festival de cinéma au monde. Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres festivals ? Yo creo que dentro de los festivales. Parmi tous les grands festivals, je crois qu'effectivement Cannes est le plus grand festival du monde. C'est ici que l'on célèbre le plus le fait cinématographique et les films d'auteur. Y sobre todo el cine de autor. Un día ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él. Te vas, te voy a dar mi vida. No veo a Antía ni sé nada de ella desde hace 12 años. Si no te vas, vas a saber que... Siempre supe que había algo importante en tu vida. Qu'est-ce qui fait que vous comprenez aussi bien les femmes? Le fait qu'un homme nous comprenne si bien, c'est déroutant pour nous. Je ne crois pas que vous, les femmes, vous faites partie d'une espèce différente. Nous appartenons tous à la même espèce. Ce qui fait peut-être de moi un réalisateur à part, c'est que les autres scénaristes écrivent surtout des grands rôles d'hommes. Et que moi, j'écris surtout pour les femmes. Et puis, il y a une tranche d'âge chez les femmes qui est un véritable trésor, disons entre 40 et 50 ans. Les femmes que vous montrez dans vos films, Pedro, ne sont pas toutes des femmes bien comme il faut. Parfois, elles ne sont pas très vertueuses et elles n'appartiennent pas au monde de la haute société. Pourquoi est-ce que vous avez une tendresse particulière pour ces héroïnes-là ? Pour moi, en fait, ce qui est très important, c'est de montrer que ces personnages de femmes ont une indépendance morale. Et puis la classe sociale à laquelle elles appartiennent, c'est en fait ma classe sociale d'origine. Et puis il est important de montrer des femmes imparfaites, des femmes qui vivent dans la réalité, qui affrontent des problèmes. Et c'est vrai que moi, en tant que scénariste, je leur en mets beaucoup des problèmes sur leur chemin. Et surtout, ce sont des femmes fortes et qui sont prêtes à lutter. Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa. Si te vas pasar a lo de siempre. Julieta, Quand vous regardez votre filmographie, est-ce que vous avez un regard d'éternel insatisfait ou est-ce que vous arrivez à avoir un peu de bienveillance sur votre travail ? Pues yo soy por naturaleza insatisfecho. Par nature, je suis plutôt quelqu'un d'insatisfait. Ce qui ne veut pas dire que je ne profite pas de la vie et du travail que je fais. Et c'est vrai que chaque fois que je finis un film, que je finis le montage, je suis insatisfait et j'ai souvent l'impression d'une occasion manquée et cela m'est arrivé pour tous mes films. Merci beaucoup, Pedro. Merci à vous. Bravo et merci pour ce à que vous. vous racontez sur les femmes. Charlotte, à part Rossi de Palma qu'on a vu dans l'extrait, là, on ne reconnaît pas ces actrices habituelles?
Pas de Victoria Abril, pas de Penélope Cruz, de Carmen Maura, de Marisa Paredes. Non, il a eu envie de changer, Pedro Almodovar, pour apporter, dit-il, un nouveau ton à son film, un peu de fraîcheur. Deux actrices que nous, en France, on ne connaît pas bien, William, mais qui connaissent un joli succès en Espagne. Le film est donc présenté ce soir et vous allez voir, je suis persuadée qu'il y connaîtra un très bel accueil. Il sort chez nous, on a de la chance, sur tous les écrans français, dès demain, le 18 mai. Ah, quand même. C'est pas comme le film de Gérard Voilà. Depardieu, il va falloir attendre octobre. Bon, alors, on en est à la moitié du festival. Est-ce qu'il y a un film qui sort du lot, un film qui a été plus remarqué que les autres? Au 6e jour du festival, William, il y en a vraiment un qui ressort. Un film allemand, d'une Allemande de 41 ans, Maren Had. Ça s'appelle Toni Erdmann. Et alors, ce film, c'est très étonnant, qui raconte les rapports conflictuels, compliqués entre un père et sa fille, a fait hurler de rire les festivaliers, ce qui est quand même assez rare. Oui, Des c'est pas cris facile, de joie, de faire rire on les a pu festivaliers, entendre. Non, c'est pas le festival des comédies non plus, Cannes. Et en même temps, une bombe d'émotions. Donc ça, vraiment, coup de maître. Attention, on attend avec beaucoup d'impatience le film du prodige québécois Xavier Dolan, Mummy, vous vous souvenez? Ça, c'est jeudi. Il y a le film de Paul Verhoeven qui revient après Basic Instinct avec Isabelle Huppert. Ce soir, c'est Olivier Assayas et Pedro Almodovar, que des gros et du bon, normalement. Alors, justement, à propos d'Olivier Assayas, on vous retrouve demain. Charlotte, avec qui? Alors Kristen Stewart, 26 ans déjà, ultra star, la star du festival, c'est elle, puisqu'elle l'a ouvert avec le film de Woody Allen, et c'est l'égérie, la muse d'Olivier Assayas, dans son nouveau film Personal Shopper, qui est présenté au festivalier ce soir. En compétition, donc. Merci beaucoup, Charlotte. Je vous laisse retourner sur votre petite péniche qui est derrière vous. Bonne journée et à demain. Au revoir William, à demain. Au revoir. Il y a votre bateau qui vient vous chercher. Tiens.